Yo, eh ben, comment ça va la famille Minautskare Samades Maido de Gozaimasu, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu peux le voir, on est en mode conduite aujourd'hui. Direction le taf. Après ces jours merveilleux que j'ai passés, retour à la réalité comme on dit. Et en fait, je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de cette expérience que j'ai vécue. Donc une expérience absolument merveilleuse, c'était absolument incroyable. J'avais un peu des réticences au début, hein, pour rien vous cacher. Mais sans regret, franchement, si vous en avez l'occasion, même d'y participer ou quoi, je vous y invite. Hein. Vraiment, j'ai passé, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, j'ai passé une cérémonie de mariage absolument insane, absolument incroyable. Et donc ouais, écoutez, le petit mariage cérémonie s'est passé donc à la région de Tottori. Ma femme, elle est de Tottori en fait, elle est originaire de la région de Tottori, donc c'est la région la moins peuplée du Japon là. C'est là, ici. Et en fait, le mariage il s'est déroulé vraiment à la frontière des deux préfectures, donc Tottori et Shimane, dans un temple, ouais, pas un sanctuaire, un temple. Et donc moi je suis allé vraiment avec aucune, tu sais, j'y connais absolument rien, etc. Et en fait, la veille de la cérémonie, on avait quand même une petite répétition à faire avec tu sais, les moines qui sont là-bas et qui te disent en gros comment ça va se passer, etc. Ça n'a pas duré bien longtemps, ça a duré peut-être 10 minutes, la répétition, 10-15 minutes. Et puis ensuite, le lendemain, préparation, donc kimono, pareil pour ma femme, elle s'habille. On est habillés, on est parti chez des amis à ma femme qui nous ont habillés, qui nous ont préparés avant de se rendre au temple. Et ensuite, bon, tu as la cérémonie qui dure à peu près, on va dire une toute petite heure, on va dire. Et c'était pas mal intense, j'étais pas mal nerveux, pour rien vous cacher, j'étais un peu stressé, parce qu'en plus il y a une espèce de, comment ça s'appelle ça en japonais, tu dis Chikai no Kotoba là, en gros c'est des vœux que en fait c'est une annonce que tu fais, je sais pas, au temple là, pour dire que tu es marié dans le fond là. Et ça en fait, bah, c'est en japonais, tu dois le lire. C'est du japonais vraiment, tu comprends rien là. C'est comme si tu allais à l'église ou quoi là, et qu'ils te parlent avec des mots anciens, je sais pas quoi, tu comprends que dalle, tu vois. Et moi je lisais, tu vois. Et je bégayais. Oh, c'était horrible. Donc comme on l'a fait dans la région là-bas, c'est un peu loin d'Osaka. Tous mes proches d'Osaka, ils n'ont pas pu participer. J'ai vraiment 2-3 proches à moi qui étaient présents quand même, mais c'est un peu compliqué, c'était un peu loin. Donc, de ce fait-là, j'ai quand même organisé une cérémonie, pas une cérémonie, mais une toute petite fête là, donc la semaine suivante. La semaine suivante, j'ai fait une petite fête entre nous, c'est Osaka donc, et là aussi c'était cool, c'était bien. Mes proches sont venus, il manquait Fafa. Fafa, il n'était pas disponible ce jour-là pour des raisons professionnelles, que je comprends très bien, là, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais le cœur il y était, on lui a fait un appel visioconférence, et puis bon, de voir sa tête quand même, voir son sourire, ça a quand même ramené du baume au cœur, comme on dit, tu vois. Et donc ouais, ça a fait vraiment plaisir, très émouvant. Très émouvant. Le seul petit point, on va dire, le seul bémol que je pourrais dire, c'est ma famille en France là, qui n'ont pas pu malheureusement participer. Ça, c'était un petit peu, je me suis fait un petit peu fait remonter les bretelles. Bretelles non, pas engueuler là, c'est quand même, c'est quand même un événement. S'il n'y a pas le choix, mais bon, en gros, on m'a pas reproché, mais tu vois, gentiment dit, ouais putain c'est dommage quoi, tu vois, le mariage c'est quand même fait pour représenter deux familles, c'est pas faux là, c'est vraiment, c'est fait pour représenter deux familles, il y a personne de l'autre côté qui a pu unir, etc. et tout ça. Bon après, bon du coup moi là, je pense que je vais quand même rentrer en France cette année là pour faire aussi ça avec la famille là-bas. En gros, mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est que moi j'arrive là, je découvre et tout, et il y avait pas mal de Japonais qui étaient là ici, qui n'avaient jamais participé justement à une cérémonie comme ça dans un temple, et aussi eux ils découvraient, donc c'est une découverte pour moi, une découverte pour eux. Il y a le seul point différent, c'est que c'est peut-être la langue, peut-être je dirais, parce que vraiment quand tu rentres dans le temple là, les mecs ils te parlent avec
une forme très très honorifique, dite des sanctuaires, là, des temples, pardon, là. Et donc c'est un petit peu compliqué, mais vraiment, 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 no stress, vraiment tranquille et détendu, comme on dit. Et ça s'est super bien passé, j'ai vraiment apprécié, franchement, ma femme, elle a géré, elle a tout organisé, parce que moi, et moi, pour rien vous cacher, les trucs des cérémonies comme ça, genre le main caractère, là, être le personnage principal, j'aime pas, je déteste, tu vois. Ah, je suis pas fan de ça. Laisse-moi boire un coup, là. Et là, je te parle, mais ça, mec, ça commence à devenir sèche dans la gorge, là. Et donc, j'étais pas chaud, tu vois. Moi, dans mon entourage, j'ai vraiment pas beaucoup de monde qui s'est marié, hein. Il doit être peut-être 2-3 dans mon entourage proche. 2-3 et encore. Et donc, puis elle a organisé tout ça, en fait. Elle a organisé tout ça du côté de comment ça s'appelle, de son village, mais de sa région. Elle a tout organisé, franchement. Il y avait de quoi faire, il y avait, tu sais, il fallait louer des costumes, aller faire un entretien avec le temple, la nana, il y avait vraiment, et puis c'est pas à côté d'Osaka, et nous on vit à Osaka, donc elle a fallu aller là-bas plusieurs fois, en amont, en avance, tu sais, pour organiser tout ça. Elle a géré parce que ça m'a complètement facilité, ça m'a facilité la tâche. J'ai quasiment absolument rien fait. Je suis allé une seule fois là-bas avant le mariage. Je suis allé une seule fois là-bas pour me présenter au temple, etc. Et tu sais, comme en plus c'était étranger, c'est la région la moins peuplée, qui a vraiment pas beaucoup d'étrangers qui sont dans leur secteur. Donc bon voilà, on échange un petit peu et puis tu sais, ça fait un petit peu de l'originalité chez eux dans le fond là. Le restaurant, ça m'a d'ailleurs surpris. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais n'hésitez pas à me dire là. Mais le restaurant, en fait, c'était genre de 18h à 21h, un délire dans le genre, de 18h30 à 21h, tu vois. Elle avait réservé un restaurant là-bas. Enfin, c'est pas un restaurant, mais c'était plus un délire de. C'est tout à volonté, la boisson. Elle a réservé le truc, et puis le propriétaire du restaurant, il était en mode traiteur, tu sais. Et genre pendant 3 heures, en fait, je me suis dit, hein? Tu vois, moi dans ma tête, j'avais les images des mariages, tu vois, chez nous là, tu vois, les mariages rebeux, les mariages, tu vois, que tu loues une salle, il y a le traiteur, et c'est jusqu'au petit matin, tu vois. Moi j'avais trop l'habitude de ça, tu vois. En plus à l'époque j'étais DJ, donc j'ai fait pas mal de mariages et tout le temps jusqu'au matin. Donc à aucun moment dans ma tête je me suis dit, ouais, la soirée ça va être vite fait, tu vois. Et en fait, genre quelques jours avant, je lui dis comment ça se passait. Alors tu sais, quand je demande le briefing là, elle me dit ouais bah ça, après on va partir, on va aller au restaurant de 18h à 21h pour faire la fête, et après on rentre à la maison, tu vois. J'ai 18h 21h. Je dis c'est quoi ça? Ouais, les gens au moment où ils arrivent ils doivent repartir, tu vois. Et tu vois, c'est là où il y a un peu, tu sais, des différences culturelles. Là elle m'explique, elle me dit bah non, ici c'est comme ça, c'est pas toute la nuit, tu vois pas les petits vieux là, les petits vieux ils sont fatigués, ils veulent dormir. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est une fois dans l'année, une fois dans, tu vois, c'est rare. Oh là là, petite R34, 33. Ah putain, ouais, pas mal là. Je dis ouais, c'est une fois dans l'année, tu vois, il y a pas de. Et encore, tu vois. Elle dit non, oh putain. Elle dit non, c'est vraiment les mariages comme ça en général, les restaurants c'est très très court, hein, tu réserves et puis en général avant minuit tout le monde est rentré, tu vois. Elle me dit par contre, elle me dit il y a des gens qui le font comme ça, qui font genre toute la night ambiance, etc., tu vois, mais là c'était pas le cas, tu vois. Et d'ailleurs la plupart des Japonais là, pour votre info là, ils se marient en chapelle là, ils vont pas dans les sanctuaires ou dans le temple. D'ailleurs c'est vraiment paradoxal ça, mais eux ils se marient en chapelle à l'église, tu vois, parce que c'est la mode ricain, c'est le délire, c'est aux States ça a été, je pense, importé des States, mais avec les films, etc., ils sont pas spécialement croyants ou quoi que ce soit, de toute façon, ouais, ils sont pas spécialement croyants ou quoi que ce soit, mais ils vont à l'église pour juste, et du coup c'est vraiment, il y a vraiment tout un business autour de ça là. Et donc ouais, voilà pour votre petite information. Mais sinon dans l'ensemble vraiment, ouais, j'ai passé vraiment un bon moment. Donc on est parti au restaurant, ouais, un bon 3 heures, etc. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien. Et puis ben ça c'est fini. Ensuite on est parti à l'hôtel. Dans le Montel, il y a un hôtel Onsen là, pas loin du restaurant. On a dormi là jusqu'au petit matin. Puis le lendemain on est retourné chez ma belle famille là-bas, que d'ailleurs ils ont aussi absolument assuré. Ma belle famille là, vraiment, ah ouais, franchement,
Les gens, il y a énormément de personnes qui disent ouais, le mariage mixte, je sais pas quoi, nanana, différences, blablabla, différences culturelles. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, ça n'a absolument rien à voir avec ma famille. Alors je suis peut-être bien tombé, après le futur, tu vois, voilà, on sait pas. De toute façon, personne n'est parfait, chaque famille n'est pas parfaite. Chaque cas est différent, mais moi en tout cas, grâce à Dieu, je suis tombé sur une belle famille en ordre. Genre ma belle-mère, c'est tout, c'est ma pote, c'est ma mère, c'est tout, frère. C'est un truc de fou comment je m'en... Même ma femme elle me dit ouais, arrêtez vous deux, vous êtes trop en mode complice, tu vois. Ouais, limite vous êtes plus complices vous deux que Ido avec moi, tu vois. Ma belle-mère, c'est ma... Ah ouais, c'est le sang. Ah ouais, frère. Et du coup, non, franchement, ils ont assuré de fou. De toute façon, ils assurent tout le temps. T'arrives là-bas, ils t'accueillent. C'est la campagne, tu vois. C'est vraiment l'ambiance de la campagne. Donc, ils ont vraiment la main sur le cœur. Malgré que, tu vois, il y a des trucs que, tu vois, je piche pas ou quoi. Que, tu vois, des différences culturelles. Et ben non, tu vois, ils sont vraiment très, très accueillants. Tout le monde est accueillant. Les voisins, les voisines, tout le monde. Vraiment des gens vraiment chaleureux. Mais tu vois, c'est tellement chaleureux que c'est émouvant limite, tu vois, t'as envie de chialer. D'ailleurs, pendant cette période pendant que on était au temple là, t'es assis à un moment donné, tu sais, t'es assis en plein milieu, t'es en mode le personnage principal, tu t'écoutes, tu vois. Et tu sais, tu penses un petit peu à tout, tu fais le point et tout, tu vois, tu penses un peu à tout là. Putain, j'avais un peu, comment ça s'appelle, j'avais un peu pas la boule au ventre, mais ça montait quoi, tu sais. J'étais vraiment ému en fait. En fait, le truc c'est que personnellement, j'ai perdu ma maman il y a une quinzaine d'années là. J'ai perdu maman il y a une quinzaine d'années. Et en fait, pendant cette cérémonie, je me suis mis à penser à elle. Je me suis dit putain, si elle avait participé à ça, tu vois, ce serait une dinguerie et tout. Tout aurait été différent peut-être même dans ma vie là, mais je me disais juste, ouais, peut-être si elle avait participé à ça, ça serait un truc de ouf. Genre, t'imagines, de Madagascar aux Comores, France, Japon, un truc de ouf, tu vois. Et en fait, j'ai pensé à ça et c'est monté, tu vois. C'est ma partie émotive là. Je me sentais, ça montait, les larmes montaient. Je me suis dit, putain, si je craque, en plus j'avais des paparazzis sur moi, et si je craque là, les gens ils vont se dire ouais, pourquoi il chiale, ouais, ils vont être contents parce que voilà, tu vois, ils vont se dire ouais, il chiale d'émotion, voilà, mais tu sais, moi je suis quelqu'un, j'ai quand même une carapace, tu vois, je vais pas trop montrer non plus, tu vois, j'aurais jamais dit ouais, putain, maman, nanana, tu vois, un truc dans le genre, tu vois, si jamais j'avais craqué, j'aurais dit ouais, putain, merci d'être venu, nanana, tu vois, j'aurais, et en fait, je me suis contenu et c'est passé. Il n'y a personne, même dans les rushs, tu sais, le film que la pote à ma femme a filmé, parce que j'avais 2 caméramans là. Elle zoomait sur moi. Et même au rush, je regardais, je dis putain, à un moment donné, on me voit, tu vois. Ah, je vais peut-être si, je vous le montre, allez hop. Et tu vois, j'étais en mode. Je levais les yeux, tu vois, pour que les larmes rentrent. Ça, c'était une idée reçue. Lève les yeux, quand tu veux chialer, lève les yeux, tu vas voir, les larmes, ils vont rentrer. Et du coup, je pleurais dans mon nez, tu vois. Et ma femme, tu sais, à un moment, tu sais, je reniflais, tu vois. Et quand j'expliquais ça à ma femme, elle dit, ah, c'est ça que tu reniflais comme une taralouse, tu vois. Bon, elle a pas dit ça, là, mais... Et je dis, ouais, putain, ouais. Elle me dit, ouais, bah, tu vois, t'aurais pu pleurer. Je dis, si j'avais pleuré, toute la salle aurait pleuré, tu vois. C'est un mariage, c'est pas un enterrement là le bail, tu vois. Et mais ouais, donc juste ça qui m'a vraiment entre guillemets marqué si je peux dire. Bon, en tout cas ça va vraiment, j'y ai vraiment fortement pensé. Tout ça pour vous dire vraiment la famille, quand vous êtes proche de la famille, quand vous avez votre famille toujours présent, il faut en profiter, hein, faut en profiter. Et c'est pour ça que je kiffe ma belle famille, parce qu'ils sont tous tu vois, ils sont tous là. Tout n'est pas rose, hein, vraiment tout n'est pas rose tu vois, c'est comme chez tout le monde, mais ils sont tous là ensemble, tu vois, et tout le monde sait, tout le monde sa troupe, il y a pas de différent en fait, tu vois. Et malgré que tu vois, c'est les darons, tu vois, c'est genre le vrai daron blédard, tu vois, le daron blédard.
J'ai envie de te dire, même le daron blédard, le daron japonais, ils se ressemblent un peu. Ils sont un peu froids, distants. Ils vont pas te dire, tu vois, ils vont pas te dire qu'ils t'aiment, mais ils t'apprécient quand même, tu vois, à leur manière. Tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà pour cette expérience. C'était un petit peu long. Je parle beaucoup. Là, retour au calme. Retour au calme, on reprend le taf. Tranquillement, il y a du changement. Toujours le taf à la prison aussi. Puis un autre taf qui va s'emmener aussi là dans quelques temps. Et puis d'ici là, je vous reparlerai de tout ça. Si vous avez des questions par rapport à la cérémonie de mariage que j'ai fait, bah, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour de tout. Et puis bon, bah, d'ici là, portez-vous bien. Et puis on se voit dans une autre vidéo, j'ai envie de vous dire. Et je vous fais la bise à vous tous. Et gardez la pêche, pêche.